Je pense qu'un des intérêts, enfin, une des choses qui fait que le NPA représente une avancée, et du coup la scission recule, quoi, c'est le fait d'avoir permis à quand même des révolutionnaires venant d'horizons différents de militer ensemble. Et ça existe peu dans le monde entier. Il y a quelques parties bon, voilà, où ça existe, mais c'est quand même quelque chose. Ça ne veut pas dire que comment dire, chaque horizon, chaque origine aurait pas pu rester, se constituer elle-même, mais il y avait quand même la possibilité de faire des choses ensemble. Et je pense que c'est quand même une des choses qui constitue un pas vers la construction d'un parti révolutionnaire en France. Et que le fait de... Et qui est rendu possible par le droit de fraction, du Oui. coup, voilà. Mais d'un point de vue technique, si on donne une définition comme ça simple, le droit de fraction, donc c'est l'idée qu'au sein d'une structure d'un parti, il peut y avoir plusieurs tendances, plusieurs pôles. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Est-ce que comment on peut... Bah, t'as différentes lignes ouais, qui sont ouvertes, voire publiques. Du coup, bah, nous on était voilà, fraction publique du NPA. Et après, bon, ça dépend du type d'organisation. Il y a toujours plein de débats là-dessus. Mais ouais, droit de fraction, voilà, c'est un peu plus affirmé, mais tu as aussi bon, plus des droits de tendance qui exceptionnellement se forment à l'issue d'un congrès. Il y a un débat qui prend place au congrès, et normalement, une fois que le débat est clos, les tendances sont censées se dissoudre. Ça, c'est plutôt la version classique, centraliste démocratique, un peu à l'ancienne, traditionnelle. Sinon, un droit de fraction plus affirmé, bah, c'est qu'en dépit du congrès et de la fin des débats, bah, tu continues. Oui, il continue à y avoir de la contradiction, et il peut y avoir publiquement de la contradiction. Voilà, Ouais, c'est ça. inexistante. Chose qui n'existe pas au Parti communiste, et c'est important de rappeler tout ça. Oui, par exemple. C'est ce qui explique qu'il n'y a jamais eu de critique en interne au Parti communiste dans les médias, parce que le droit de fraction est interdit, enfin, le centralisme démocratique comme principe fait que dès que les décisions sont prises au Congrès, il faut qu'il y ait une action unitaire et un discours unitaire. Voilà, donc c'est une grosse différence entre le NPA et le Parti communiste.